Salut à tous, on se retrouve pour une seconde vidéo sur mon PC, non sur ma machine virtuelle. Je vais vous montrer comment configurer et installer euh, Nanocore, un rack créé par IonHack, le créateur de NetSeal au passage. Donc ça c'est le post qu'il a fait sur Hack Forums. Là vous avez quelques questions qu'il y répond. Quelques plugins que vous pouvez installer, les screenshots, donc ça c'est le guide. Là vous avez les fonctionnalités, les plugins, le gestionnaire de tâches. Là ce sont toutes les fonctionnalités de Nanocore. Bon, si vous voulez vous pourrez les lire. Là un email de support, un Skype et un lien de téléchargement. Donc vous avez une version d'essai gratuite de 2 jours. Donc vous pouvez acheter pour 20$ à vie une licence Nanocore ou par Bitcoin. Voilà. On va commencer. Donc le dossier se présente comme ça. Donc là ça sert pas à grand chose. Les dossiers Nanocore Nimbus log, ça ce sont les logs que vous aurez enregistrés avec le stylo intégré de Nanocore. Nanocore Nimbus, en fait, ces deux dossiers, ce sont les anciennes mises à jour de Nanocore, donc ça vous permet d'avoir les anciennes versions de Nanocore. Si vous n'aimez pas la nouvelle ou que vous avez des victimes sur les anciennes, et ben, vous pouvez continuer à utiliser ces anciennes versions. Plugins, c'est là où sont stockés les plugins créés pour Nanocore. Snapshot sont tous les screenshots que vous aurez effectués à partir de Nanocore. Par exemple par la webcam ou le screen viewer, le remote desktop. Donc vous pouvez le lancer, voilà. Donc attendez, je crois que je l'ai pas bien lancé, voilà. Ah non, en fait je l'avais déjà lancé, désolé. Donc ça c'est comment donc quand vous ouvrez Nanocore, là il y a le logo, là vous avez des petits widgets. Ça sert là les deux premiers widgets sont des widgets qui servent à savoir l'utilisation de votre bande passante. Oui voilà. Là vous avez des votes et des petites astuces. Voilà, des petites astuces. Donc là quand vous ouvrez le logiciel, vous avez les news et quelques informations. Vous avez aussi les feedbacks pour donner votre avis de Nanocore. Vous avez plusieurs types de feedback, généraux, bug crash, pour les envoyer ensuite au créateur de Nanocore, du RAT. Donc dans Client, vous avez toutes les connexions, de là vous pouvez gérer vos victimes. Port Manager, vous pouvez ajouter des ports que vous pouvez utiliser pour ensuite que Nanocore puisse ensuite les écouter. Delete, bon, moi j'ai le port 9033. NP Manager, je sais pas trop à quoi ça sert. Proxy Manager, c'est pour le reverse proxy. De là vous pouvez les aménager. Voilà, vous pouvez en occuper ici. NetHelper, vous avez des petits outils, par exemple le check port open status, resolve hostname to address. Ça sert à avoir l'IP d'un site ou d'un DNS d'un domaine. Donc Google, voici ces IP. Flux DNS cache resolver, je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça sert à nettoyer le cache du DNS. Voilà, c'est pour ça je crois. Donc là vous avez quelques petites informations sur votre connexion. Système, donc là vous avez tous les plugins de Nanocore. Vous en avez des natifs et des non natifs, par exemple Multicore Nano Protect et Dynamic Update Client, c'est moi qui les ai ajoutés. Server Setting, c'est pour paramétrer Nanocore. Donc vous avez plein de paramètres. Par exemple vous pouvez
paramétrer le son de notification, la partie graphique de Nanocore, voilà. Vous pouvez changer l'orientation du menu, ça c'est comme vous voulez. Server log, ça c'est à l'ouverture du RAT, les logs d'ouverture. Builder setting, donc là ce sont là ce sont les plugins que j'ai installés, c'est pas natif. Donc on va tout de suite créer un serveur Nanocore. Donc le défaut groupe, on va mettre par exemple défaut. Ça sert à savoir par exemple d'où viennent vos victimes, par exemple si vous spreadez par YouTube ou par torrent, c'est bien par exemple YouTube, vous mettez YouTube, ça vous pourrez savoir par la suite d'où vient votre victime. Primary connection host et backup connection host, c'est là vous devez mettre votre IP ou votre DNS. Moi je vais laisser l'IP localhost pour que je le fasse en local. Le backup connection host il sert à si par exemple au cas où votre domaine primaire, votre hôte primaire n'est pas atteint par le serveur qui ne répond pas, il va utiliser second. Par exemple votre DNS n'existe plus, il va utiliser le second DNS pour que vous ne perdez pas vos victimes. Là c'est le port de connexion, moi c'est 9033. Là vous avez des options, passer l'avertissement d'ouverture d'un programme, élever le virus en tant qu'administrateur, démarrer le serveur en même temps que Windows démarre. Bon, c'est si vous voulez garder votre victime, alors vous devez l'activer. Advanced settings, ça sert pas grand chose. Assembler icône, vous pouvez mettre une icône à votre serveur, par exemple voilà l'icône de Nanocore. Notification settings, vous pouvez faire apparaître au lancement du stub du serveur une message box, par exemple voilà, par exemple installation Nanocore has been successfully installed. Vous pouvez mettre plusieurs types d'icônes. Voilà, bon, moi je vais laisser ça. Surveillance X settings, ça sert à activer en mode hors ligne le keylogger sur votre victime dès le lancement de votre stub du serveur. Donc voilà, on va faire compile, je vais l'appeler serveur et voilà. Maintenant je vais exécuter le serveur. Bam. Donc là on a la message box et là on a une petite notification qui indique qu'une nouvelle victime est connectée. Donc pour y accéder vous allez là dans clients. Donc là vous pouvez obtenir, donc là vous pouvez savoir la version de Nanocore, du fichier Nanocore, le pays, le rôle, l'usage de CPU, de RAM. C'est un form grabber je crois, ça sert à savoir la fenêtre ouverte, par exemple je vais ouvrir ça, et bien bon là il n'est pas complètement ouverte, sinon après vous pourrez pas voir. Là c'est le nom du serveur, l'antivirus, l'antispyware, le firewall, le temps que la victime est connectée, le port, le système d'exploitation, voilà tout ça c'est le reste. Donc les fonctionnalités maintenant, quand on fait clic droit, et bien vous pouvez redémarrer le serveur. Voilà, le serveur il va se relancer. Les message box, vous pouvez déconnecter le serveur, éteindre le serveur et complètement le désinstaller. Par contre là vous perdrez définitivement votre victime à partir réexécute le stub. Système, vous pouvez redémarrer, placer ou l'éteindre. Organize, vous pouvez lui ajouter des notes, par exemple la victime thread par torrent. Continue, ensuite vous pourrez tout le temps les voir. Vous pouvez, oui ça c'est juste pour organiser vos victimes. Vous avez dans Manage le file browser, ça sert à voir les fichiers
présent sur le PC de votre victime, par exemple. Voilà, vous pouvez lui faire ouvrir, par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, vous pouvez lui faire ouvrir des logiciels. Par contre, le transfert pour le moment n'est pas encore activé, donc vous pouvez pas télécharger et upload des fichiers sur le PC de votre victime. Mais bon, ce sera ajouté dans la prochaine version de Nanocore. Task Manager, ça sert à avoir le gestionnaire de tâches de votre victime. De là, vous pouvez suspendre une tâche, la relancer, la stopper et la redémarrer. Donc, par exemple, vous pouvez aussi en créer une. Par exemple, vous pouvez ouvrir un programme, un fichier, un document en particulier ou une page internet, par exemple. Je suis pas sûr que ça fonctionne bien, mais on peut toujours essayer. Google.fr, bam, voilà, là j'ai une page de Google qui s'ouvre. Les connexions, c'est avoir les connexions actives sur le PC de votre victime. Le registre éditeur sert à éditer le registre de votre victime. Voilà, donc là vous avez accès, vous pouvez tout éditer si vous voulez. Vous avez le Remote Console, vous avez accès au CMD de votre victime en ligne, en gros c'est ça. Vous pouvez tout faire, par exemple faire start calc.exe, voilà, là ça me l'a exécuté. Vous pouvez créer un reverse proxy sur votre victime, donc vous pouvez le convertir en SOC en gros. Donc voilà, c'est ça que ça sert le proxy manager. Donc ça sert à prendre l'IP de votre victime. Bon, je le delete. Ensuite vous avez les options les fonctionnalités de surveillance. Donc vous pouvez obtenir ces mots de passe de site, d'email. C'est ça le style intégré. View DNS record, ça sert à avoir les DNS sur lesquels votre victime, la connexion de votre victime a utilisé. Monitor keyboard, ça sert à voir par exemple Notepad, voilà, ça sert à voir ce que tape votre victime. Par exemple, là j'ai écrit Notepad tout à l'heure, j'ai écrit bonjour, voilà, vous avez toutes les frappes de votre victime enregistrées. Vous pouvez aussi browse log, ça sert seulement pour si vous avez activé le keyboard login. Vidéo settings, ça sert à voir l'écran et la webcam. Bon, moi je vais prendre que l'écran. Voilà, là on voit mon écran en direct. Ensuite vous avez le keyboard login. Voilà, ça sert à ça. On va exécuter Notepad. Par exemple, écrire bonjour à tous. Abonnez-vous à la chaîne de Remote. Voilà. On peut fermer. Enregistrer. Maintenant, on va dans Browse log. Et voilà. Donc ça, on peut télécharger. On fait export. Maintenant c'est aller dans le dossier de téléchargement, download, no, voilà. Maintenant on peut l'ouvrir avec Firefox. Et donc là vous avez les frappes de clavier que j'avais écrit tout à l'heure dans le Notepad. Voilà. Donc on rouvre. Je vais désactiver, ça sert pas à autre chose. Là, dans Tools, vous pouvez parler à votre victime. Bon, vous pouvez aussi empêcher que votre victime ferme le chat. Vous pouvez lui dire salut, comment vas-tu? Voilà. Et là, j'ai le chat. Je peux pas le fermer, je peux pas le faire sortir de l'écran. Je peux le cacher. Il sera obligé de rester là. Là on dit voilà, c'est comme vous voulez.
Là, hello, je pourrais fermer le chat. Remote execute, vous pouvez faire exécuter des fichiers à votre victime depuis votre ordinateur ou bien depuis un lien web. Update clean, ça sert à mettre à jour votre serveur. Clear memory, ça sert à nettoyer la RAM. Voilà. Clear processus, ça sert à, moi je vous recommande pas trop de le faire, mais ça sert à fermer tous les processus du système ou de Windows. Ensuite vous avez request elevation, ça sert à demander un changement de rôle du serveur. Là j'ai fait oui et là boum, c'est bon. Là je suis passé le serveur est passé en admin. Voilà. Donc j'ai fini pour la vidéo. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Salut.